Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Sévère de Ravenne, évêque et confesseur au IVe siècle. Sévère donc est citoyen de la ville de Ravenne en Italie, et il avait pour métier de travailler la laine, métier qu'il exerçait avec Vincence, sa femme, et sa fille Innocence. L'évêque, 11e successeur d'Apollinaire, qui fut disciple des apôtres, était venu à mourir. Le peuple entier, après un jeûne de 3 jours, s'assembla à l'église pour l'élection d'un nouveau prélat. Alors une colombe toute blanche vient se poser sur la tête de Sévère, à la vue de tout le monde. Les uns conclurent aussitôt par ce signe que cet homme était digne du sacerdoce, mais les autres, choqués de ces haillons, le chassèrent de l'église. Le même prodige s'étant renouvelé le lendemain et le surlendemain, tout le peuple se conformant au jugement de Dieu, l'élut pour évêque, et il fut consacré suivant le rite ecclésiastique. Son épouse et sa fille y prirent le voile et se firent les servantes de Dieu. Sévère, en qui la doctrine était infuse divinement, plutôt qu'humainement acquise, possédait une puissance de sagesse et de vertu rares. Lorsqu'il eut gouverné très saintement le troupeau confié à ses soins, sentant approcher la fin de sa vie, un peu après avoir achevé l'office de la Sainte Messe, il se mit en route pour le tombeau de sa femme et de sa fille, mortes avant lui. Arrivé là, il se fait ouvrir le tombeau et commande qu'on lui fasse une place. À sa voix, le sarcophage se meut de lui-même et se déplace miraculeusement. Le saint évêque, descendu, vivant dans ce tombeau, s'y endormit dans le Seigneur tout en priant. Après un certain laps de temps, il arriva qu'Olguet, archevêque de Mayence, parti en Italie pour rétablir la paix entre l'empereur Louis et son fils Lothaire, ayant appris que les reliques de saint Sévère se gardaient à Pavie, il les fit enlever du lieu où elles avaient été déposées d'abord, les apporta avec lui à Mayence et les mit dans l'église de Saint-Alban. Elles en furent tirées dans la nuit pour être transportées, au milieu d'un immense concours, au monastère d'Herford, dédié alors à saint Paul. Elles y ont l'honneur d'une splendide basilique du nom de Saint Sévère dans laquelle se sont opérés de grands miracles. La colombe qui vint se poser sur la tête de Saint Sévère au moment de son élection est son attribut, et l'attribut aussi d'un grand nombre d'autres évêques de Ravenne, car les habitants de cette ville prétendent que longtemps, chez eux, le ciel voulut bien se charger de désigner de cette façon leur premier pasteur. Quoi qu'il en soit de la prétention des Ravenais, il est permis de voir dans la colombe que les artistes placent sur la tête de Saint Sévère une signification morale, à savoir que, quoique ignorant et longtemps habitué au travail des mains, il montra dans ses discours une assistance habituelle du Saint-Esprit. Le diocèse de Ravenne a obtenu la permission de fêter en un même office, ces 12 évêques qualifiés de colombins. La légende a donné un tour très pittoresque à l'élection de Saint Sévère. Qui se rend de son métier et vivant dans la continence avec sa femme, il lui prit envie d'aller assister à l'élection d'un nouvel évêque. Sa femme lui fit observer qu'on élirait bien un évêque sans lui, et qu'il ferait beaucoup mieux d'avancer la recette du ménage. Mais comme il insistait pour s'y rendre, la femme lui dit en se moquant: Ne vois-tu pas qu'on va te faire évêque si tu te montres là? Il se trouva qu'elle avait dit plus vrai qu'elle ne pensait elle-même, car il fut acclamé par le peuple entier. En mémoire de cette élection inattendue, on le trouve peint en costume d'ouvrier, avec une navette qui sort de sa poche, ou avec un rouleau d'étoffe sous le bras, comme s'il allait servir ses clients. En ce cas, une mitre près de lui indique l'aventure qui répondit à la plaisanterie de sa femme. C'est en raison de son ancienne profession que, dans certains pays, les tisserands, les drapiers, les fileurs, les tisseurs en soie, etc., l'ont pris pour patron. Alors, comme toujours avec les saints, nous avons des récits qui ont quelques points de ressemblance, mais qui ont toujours également des points de différence qui les rend particuliers et qui les rend uniques à chaque fois. Ici, comme dans tous les récits, on peut tirer certaines morales. Je vais juste tirer 2 enseignements. Le premier, c'est que l'on retrouve assez souvent, dans la façon d'agir de Dieu, des similitudes, des choses qui reviennent. Hormis le fait évidemment que
Le fait qu'une colombe descende sur une personne, ça nous rappelle des événements, désigne une vérité, un message du ciel, donc une vérité spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, nous avons également le récit d'une femme qui se moque un petit peu de son mari, donc de Sévère de Ravenne, et qui finalement voit cette moquerie s'exaucer pleinement. Cela nous rappelle notamment l'épisode d'Abraham avec sa femme Sarah, qui rigole à l'annonce qui lui a été faite, qu'elle aurait un fils, alors qu'elle était pourtant âgée. Et on peut donc en conclure qu'il peut y avoir de temps en temps des récits qui se répètent de cette façon-là. Et d'ailleurs, on se rend compte ici que c'est à peu près l'équivalent, même si là, il y a une certaine différence. Mais on se rend compte qu'il ne faut pas toujours prêter l'oreille à ce que nous disent les autres, mais plutôt prêter l'oreille à ce que le ciel tente de nous dire par ses signes. C'est beaucoup plus important, mais c'est aussi plus difficile, parce qu'il faut à la fois de la foi, mais il faut également une certaine force de caractère pour marcher un peu à contre-courant de ce que pensent les autres, qu'ils soient nombreux ou pas. Mais il y a également un autre passage que je souhaiterais mettre en avant, où il est dit que la doctrine était infuse en lui divinement plutôt qu'humainement acquise. Alors, à une époque où on se repose essentiellement sur ses forces, sur ses facultés, et qu'on manque quelquefois de confiance en Dieu, ce passage est une vraie leçon. Parce que si cette doctrine, donc ces doctrines, elle lui était infuse divinement, le texte nous dit par la suite la raison pour laquelle cela est arrivé, puisqu'il possédait une puissance de sagesse et de vertu rares. Donc ce qui veut dire que cet homme s'était vertué à mettre en avant, donc c'est un peu redondant, mais ses vertus. Donc ce qu'il a fait, eh bien, c'est qu'il a très certainement dû pratiquer la charité, qu'il a été humble, qu'il a eu une vie de prière, qu'il a été au service de son prochain, et qu'il a cherché Dieu, qu'il a cherché à aimer Dieu. Et donc par conséquent, tout ce qu'il a pu demander, même de plus dérisoire, eh bien il lui a été donné bien plus par le Seigneur. Et visiblement, il a reçu du Seigneur une compréhension des choses supérieure peut-être à la normale, supérieure par rapport à ses contemporains, ou même à ses frères dans la foi. De ce fait, il faut que aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, quand nous cherchons à mieux comprendre les Écritures, nous ne partons pas seulement sur le pouvoir de notre intelligence. Certes, évidemment, Dieu nous a donné une intelligence et il nous a donné des paraboles basées sur un monde matériel afin que nous comprenions des choses spirituelles. Donc notre intelligence entre en ligne de compte, c'est évident. Mais attention à ne pas se reposer dessus uniquement, parce que sans la grâce de Dieu, eh bien, il est impossible à l'homme, ne serait-ce que de reconnaître Dieu son Seigneur et comme son Père, puisque c'est quelque chose qui ne peut venir que d'en haut. Alors, si en plus il faut comprendre les textes, les saintes écritures et les vérités spirituelles, eh bien, à plus forte raison, il faut avoir cette grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu ne s'obtient qu'en la cherchant, mais qu'en montrant aussi un état de cœur qui est contrit et un esprit humilié, ce qu'il faut en fait pour attirer les grâces de l'Esprit Saint. Alors, donc encore une fois, à notre époque où on se base beaucoup sur nos forces, nous avons comme exemple toujours ces super-héros qui ont des pouvoirs surhumains, et nous sommes toujours un petit peu dans cette optique de la progression personnelle, et on oublie un petit peu que finalement, c'est Dieu qui doit faire ce travail en nous. Nous n'avons qu'une petite partie du chemin à faire, mais c'est à Dieu de faire la plus grande. Et il le fait tant que nous sommes ouverts à Dieu et que nous montrions des vertus qui soient en adéquation avec ce que Dieu attend de nous. Non pas que Dieu ait des conditions posées, comme une sorte de formulaire à remplir, mais plutôt que
parce que ça correspond à ce que Dieu est. Si nous sommes humbles, si nous aimons notre prochain, si nous sommes en prière, et surtout, si nous avons confiance, si nous avons de l'espérance et de la joie, alors Dieu peut faire son travail en nous. Mais si nous sommes orgueilleux, si nous sommes égoïstes, si nous sommes insensibles au malheur du monde et à notre prochain, Dieu ne peut pas faire de travail en nous, puisque notre cœur est semblable à un roc ou à un sol qui n'est pas fertile. Pour que notre cœur soit un terrain fertile à la grâce de Dieu et à l'action de Dieu, eh bien il faut que nous montrions, eh bien, que nous fassions de cette terre une bonne terre, donc de la façon que j'ai citée auparavant. Alors, nous pouvons demander à saint Sévère de Ravenne d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que nous ayons toujours plus de confiance, d'espérance et d'humilité, et afin que nous puissions continuer à avoir plus de connaissances, mais pas seulement en tant que connaissance, mais en tant que cela ferait partie de nous, quelque chose que nous intégrions en nous, pas simplement une donnée intellectuelle, mais un état de vie, donc que nous intégrions ces connaissances spirituelles du royaume qui ne sont pas très variées finalement. On peut les résumer en quelques mots: charité, humilité, amour, service à autrui, oubli de soi. Et on peut demander à saint Sévère de Ravenne d'intercéder pour nous auprès du Père, afin qu'il nous soit donné par l'Esprit Saint cette joie d'être dans l'espérance, dans la confiance, et de reconnaître à Dieu les acquis que nous pouvons obtenir en montrant nos vertus et en persévérant, très important, en persévérant dans nos vertus. Saint Sévère, priez pour nous.